Voici un aspirateur robot qui s'adresse à ceux qui n'ont pas 500, 700, 1000, 1200 € à dépenser pour accéder au confort de ne plus passer l'aspirateur. Arnagar a pensé à vous avec ce modèle, je vous mets le prix dans la description. Et si vous aimez découvrir des nouveaux produits et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche et activer toutes les notifications pour être prévenu des futures vidéos. Et puis pensez à liker la vidéo, c'est juste un clic pour vous, mais pour moi ça m'aide beaucoup. Donc on va faire le tour des caractéristiques et fonctionnalités de ce robot aspirateur et ensuite on procédera aux différents tests et on se retrouve en fin de vidéo. Je vous donnerai mon avis sur cet Arnagar S9. Donc comme vous le voyez, c'est un robot équipé d'une station de base et si vous avez regardé son prix, c'est vraiment intéressant d'avoir une station de base à ce prix-là évidemment. Ce robot, il est pas cher, mais il est pourtant livré avec pas mal d'accessoires. Ça, c'est ce qui m'a étonné quand j'ai ouvert le carton. On a une notice multilangue, on a évidemment le français et l'anglais. On a un sac d'aspirateur de rechange. C'est rare, parce que même sur les modèles haut de gamme, des fois, on ne l'a pas. On a une deuxième serpillière de rechange. On a un deuxième filtre de rechange. On a 2 brossettes latérales de rechange, puisque ce robot est équipé de 2 brossettes latérales. Donc vraiment, on a tous les accessoires pour entretenir ce robot. Cette station de base, elle est ultra compacte. Elle a une largeur de 26 cm, une hauteur de 35 cm, une profondeur de seulement 20 cm. Évidemment, avec ces dimensions, vous n'avez pas la fonction lavage dans la base, vous avez uniquement le sac d'aspirateur pour récupérer la poussière. Il est relativement grand, alors je ne connais pas la taille exacte en litres, mais à vue de nez comme ça, il est aussi grand que les aspirateurs haut de gamme que je teste habituellement. Au fond de la base, on trouve un filtre qu'on pourra retirer pour le nettoyer. Voilà, c'est un filtre micro-grille. Vous pourrez le laver à l'eau, il n'y a pas besoin de le remplacer, ce genre de filtre, c'est inusable. Et puis ici, on trouve une petite brossette. C'est plutôt intéressant de l'avoir intégrée dans la base, parce que même chez certaines marques haut de gamme, c'est pas forcément intégré dans la base. Et à l'arrière de cette base, vous avez un emplacement pour enrouler le surplus de câbles. Sous la base, on a des patins antidérapants. Et voilà, on a fait le tour de la base. Une base ultra fonctionnelle qui va servir à récupérer la poussière qu'aura ramassé le robot aspirateur. Évidemment, je vous montre ça en détail plus loin dans la vidéo. Ici, on a une lumière LED, 2 contacts de charge, et puis la bouche d'aspiration pour l'autovidage. On va s'intéresser maintenant au robot. Vous voyez qu'il est assez joli, avec cette décoration en sorte de fil électrique, un petit peu comme ce que vous avez sur la lunette arrière du véhicule pour dégivrer. Là, il y en a beaucoup plus. Vous avez ici un bouton de mise en route, un témoin pour le Wi-Fi et puis une caméra qui va lui servir pour ses déplacements. Parce que ici, la navigation se fait par caméra. Alors l'inconvénient d'une navigation par caméra, c'est qu'il ne va pas pouvoir aspirer quand il fait nuit ou alors quand vous avez fermé vos volets, puisqu'il a besoin de lumière pour se diriger. Donc ça va être très compliqué pour lui s'il n'a pas de vision. Par contre, il est capable de passer sous un meuble très sombre, puisqu'il garde en mémoire ses déplacements. Il arrive à savoir quand même où il est, même s'il ne voit plus rien pendant un certain temps. On a ici qu'une seule cartographie. Vous n'avez pas de plan multi-étages, donc c'est un robot que je conseillerais pour un appartement évidemment et pas pour une maison qui aura plusieurs étages. Et puis il est aidé également par toute une ribambelle ici de capteurs à infrarouge qu'on voit très bien sur ma caméra infrarouge, je vous la mets ici à côté. Ça lui permet d'éviter les obstacles et notamment les murs quand il fait des allers et retours d'un mur à l'autre dans votre domicile. Donc ça lui permet de ralentir à l'approche du mur, de faire demi-tour sans le toucher. Donc il en a vraiment sur tout le tour, ça va jusqu'au bord ici, toute cette fenêtre transparente, ce sont des capteurs. Sur le dessous, on a 2 brosses latérales qui vont ramener la poussière à l'intérieur vers la brosse principale. Chose intéressante, vous avez ici 2 contacts. Ce ne sont pas du tout les contacts de charge, parce que ce n'est absolument pas par là que le robot se recharge. C'est à l'arrière sur ces 2 contacts-là. Je pense que le fabricant ici a récupéré une pièce entière qui lui sert à d'autres appareils qui se rechargent différemment. Ceci, évidemment, dans un souci d'économie pour vous proposer un prix plus intéressant. On va revenir maintenant sur l'arrière. On a un réservoir d'eau et de poussière. Il fait les deux. Donc ici, on a le réservoir de poussière avec le filtre grille ici pour protéger en dessous une petite mousse noire que vous pouvez très bien aspirer à l'aspirateur. Ça s'use pas. Et puis un filtre EPA qui se trouve juste derrière. Le bac à poussière a une capacité de 570 ml, c'est assez gros. Et puis ici, on a le réservoir d'eau qui a une capacité de 240 ml. Alors ici, on a une fonction lavage avec une serpillière fixe. Il va juste déplacer la serpillière derrière lui. Ce n'est pas un vrai lavage. Si vous avez des taches incrustées dans le sol, ça ne pourra pas les retirer. Par contre, ça pourra récupérer les micro-poussières sur le sol et puis aussi enlever quelques traces. Si vous avez des parquets noirs, que vous avez marché avec vos pieds dessus, qu'il y a quelques petites traces d'empreintes, eh bien ça va pouvoir les retirer. Je n'ai pas fait le test du chocolat que je fais habituellement, puisque ce robot, vous l'avez compris, n'est pas fait pour laver correctement le sol. C'est juste un lavage d'entretien. On peut retirer ici la plaque du lavage comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de la mettre si vous n'utilisez pas la fonction lavage. Et puis évidemment, vous allez pouvoir retirer la lingette
qui est fixée par des scratchs, voilà, pour la laver à la machine ou à la main, comme vous voulez. Et avec ce robot, vous avez 4 niveaux de débit d'eau, dont un niveau si vous voulez nettoyer à sec, c'est-à-dire juste laisser la serpillière et puis ramasser à sec derrière la poussière sans forcément mouiller le sol. Et vous avez 4 niveaux d'aspiration réglables dans l'application, avec une autonomie entre 1h30 et 2h en fonction du niveau d'aspiration que vous aurez choisi. Évidemment, quand il tombe en panne de batterie, eh bien, il revient automatiquement sur sa base pour se recharger et il repartira continuer son travail là où il s'est arrêté. Et je vous ai pas parlé des dimensions, il a un diamètre de 32 cm et une hauteur de seulement 7,8 cm. Il va pouvoir passer sous des meubles où des robots équipés de laser ne peuvent pas passer. Et vous avez 3 capteurs de vide ici, qui lui permettent évidemment de ne pas tomber dans les escaliers ou dans les gros dénivelés. Des roues montées sur ressort qui pourront passer des seuils de porte, je dirais d'environ 2 cm, une roue multidirectionnelle à l'avant et un interrupteur ici sur le côté, je vous en reparle tout à l'heure. Et pour utiliser ce robot, eh bien, il faudra utiliser l'application smartphone Tuya ou Smart Life. Je vais vous montrer tout de suite comment on configure ce robot dans l'application, ensuite je vais procéder aux différents tests habituels, le crash test évidemment, et puis je vous retrouve évidemment en fin de vidéo pour vous donner mon avis sur ce robot aspirateur Arnagar. Pour mettre en service le robot, on commence par brancher la base. Ensuite, on retourne le robot. Il y a un interrupteur de mise en route ici en dessous. On le met en route. Ensuite, on le met en contact avec la base. La première fois qu'on le met sur la base, il fait un auto-vidage. Ensuite, pour configurer la connexion Wi-Fi avec l'application Smart Life, il faut rester appuyé 5 secondes sur le bouton Power. Reset Wi-Fi. Enter Network Configuration Mode. Là, le voyant Wi-Fi se met à clignoter lentement. Je prends mon application Smart Life. Je clique sur plus en haut à droite ici pour ajouter un appareil. Alors normalement, l'appareil doit être détecté automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous faites ajouter manuellement. Pour ça, vous faites défiler vers le haut, vous cliquez sur petits appareils électroménagers et vous cherchez aspirateur robot Wi-Fi ici à droite. Ensuite, vous allez vous connecter à votre point d'accès Wi-Fi, un point d'accès 2,4 GHz. Si vous ne savez pas faire, cherchez dans Google ou sur YouTube, il y a pas mal de tutos. Donc une fois que c'est fait, on clique sur suivant. On vérifie que le voyant clignote. C'est bien le cas, mon voyant Wi-Fi clignote. Et là, il faut choisir le mode AP. Et ensuite, on va chercher dans les paramètres Wi-Fi. On va se connecter sur Smart Life DACF. Ça, c'est le robot. On revient en arrière. Je clique sur Smart Life. Network connecting. Please wait. Là, la connexion se fait. Ça dure un peu moins de 2 minutes. Device connect successfully. Can start working. Voilà, donc il est ajouté. Je clique sur Terminer. Là, on me dit qu'il faut placer le robot sur sa station de charge. On m'explique qu'il va falloir faire une première cartographie. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire la première cartographie. Avec cet Arnagar S9, on ne peut pas faire de cartographie rapide. Donc pour cartographier votre domicile, il faut lancer un nettoyage complet. Pour ça, je lance sur Start Clean. Start auto cleaning. Et vous constatez qu'il parle en anglais. On ne peut pas changer la voix. On ne peut pas le mettre en français. Ce robot parle en anglais. Donc là, tout simplement, il va nettoyer la surface. Donc là, apparemment, il a l'air de commencer par des lignes parallèles. Donc là, vous voyez qu'il progresse simplement par lignes parallèles pour découvrir l'environnement. Donc là, ça va être un petit peu long, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous passe la suite en accéléré. Le robot continue de faire des lignes parallèles et en même temps, il découvre l'environnement, il crée la cartographie. Alors la première cartographie, elle est assez longue, donc prévoyez bien d'enlever toutes les chaises qui sont sur le sol, de laisser le maximum de place au robot pour se déplacer, pour éviter qu'il perde trop de temps. Donc je vous laisse pas l'animation jusqu'au bout, on va couper et reprendre la suite de la vidéo. Une fois que le robot a terminé son premier nettoyage, eh bien, il vous affiche la carte des pièces. Vous avez donc là 4 pièces qui ont été reconnues. Et j'ai relancé un nettoyage et on voit le déplacement du robot ici par ligne parallèle. La base est en haut au niveau du point vert. Et là, le point bleu, c'est le robot. Il est en bas en train de faire des parallèles. Donc la carte, elle a été plus ou moins bien reconnue. Les lignes sont droites au niveau des murs. Par contre, l'inconvénient de cette application, c'est qu'on ne peut pas aspirer une pièce précise. On est obligé d'aspirer la totalité de la surface. Il n'y a pas de possibilité d'aspirer une zone ou une pièce séparément. Ici en haut, on voit la fonction en cours. Actuellement, je suis en cours de nettoyage. On voit le niveau de batterie. En bas, ici, c'est le bouton pour renvoyer le robot sur sa base. Donc là, je vais le renvoyer. Dans planification de nettoyage, on n'a pas grand-chose ici.
on a juste ce choix-là. Ici, au niveau de ce point-là, on a la possibilité de faire des programmations dans le calendrier. Par exemple, je veux que à 14h50, par exemple le lundi, le mercredi, le vendredi, eh bien, il aille aspirer. Je peux aussi mettre un petit commentaire ici si je le veux. Et puis, je peux être aussi notifié par un message push lorsque le nettoyage commence. Alors, on peut lancer à la fois un début de nettoyage et une fin de nettoyage. Il suffit de choisir ici ce que l'on veut. On a ici nos historiques de nettoyage, avec notamment la cartographie complète que j'ai fait ici. Il nous affiche le temps et la surface, donc 45 mètres carrés en 73 minutes. Dans voix et volume, on ne peut régler que le volume pour l'instant. On n'a pas pour l'instant la possibilité de mettre une voix française sur le robot, il est en anglais par défaut. Le mode de contrôle à distance, ça permet d'aller aspirer manuellement en déplaçant le robot avec la télécommande. Rechercher le robot et simplement il va parler quand vous cliquerez sur Click to Find. Il va dire « Je suis ici » en anglais. Ici, je vous conseille de l'activer, c'est pour reprendre le nettoyage lorsque le robot est en panne de batterie pour qu'il puisse reprendre à l'endroit où il s'est arrêté. Et réinitialiser la carte, ce sera pour supprimer la carte, si vous voulez la refaire entièrement. Dans l'information sur les robots, on n'a pas grand-chose, juste des informations techniques. Et puis si on développe la petite flèche qui se trouve en haut à droite, eh bien on a la durée de nettoyage et la surface de nettoyage du dernier nettoyage. Ou du nettoyage en cours. Ici, sur cette icône, on va avoir les préférences de nettoyage. Alors déjà, si vous voulez laver, ce sera ici le volume d'eau, donc éteint, faible, milieu ou haut. Et puis la puissance d'aspiration, le silencieux complètement à gauche et la puissance maximum complètement à droite. Et puis tout en haut à droite, le petit stylo, c'est la chose habituelle dans Smart Life. Vous avez les différents menus existants dans n'importe quel appareil Smart Life. Voilà, on a fait le tour de cette application. Vous voyez qu'elle est ultra simpliste et très facile à utiliser. Quand il s'approche d'un mur, grâce à ses capteurs frontaux, il peut estimer la distance par rapport au mur et freiner avant le mur. Par contre, quand il y a des obstacles plus fins, comme ce pied de chaise, eh bien, il vient un petit peu au contact. Il utilise souvent son pare-choc, évidemment, puisqu'il n'est pas équipé d'un laser, il ne voit pas latéralement les objets. Il ne contourne pas les pieds de chaise, il fait des allers-retours. Dès qu'il rencontre un obstacle, il fait demi-tour pour continuer à suivre ses parallèles. Donc vous ne verrez jamais contourner réellement un pied de chaise, mais par contre il reviendra plus tard pour couvrir la zone qu'il n'a pas aspirée. Et au final, il passera réellement partout pour nettoyer entre tous les pieds de ces chaises. Mais sa méthode de navigation elle est un petit peu différente de ce qu'on connaît sur les robots laser. Quand il est coincé entre des pieds de chaise, eh bien, il utilise son pare-choc pour contourner les pieds et trouver la sortie. Et je ne l'ai jamais retrouvé coincé quelque part, il trouve toujours la sortie, même dans le labyrinthe le plus complexe. Quoi qu'il arrive, il continue à faire ses parallèles. Il est imperturbable. Et même s'il est équipé d'une caméra, il est capable de passer sous les meubles. Il ne voit plus avec sa caméra, mais en fait, il arrive quand même à se déplacer et à savoir où il est. Et là, en l'occurrence, il a nettoyé en dessous de ce meuble, là où ne vont jamais mes aspirateurs robots équipés d'un lidar, puisque ça ne passe pas, le lidar est trop haut. Évidemment, comme tout robot aspirateur qui se respecte, il est également équipé de capteurs de chute. Donc évidemment, il ne tombera pas dans les escaliers. Ça peut faire peur, mais il s'arrête. Il s'arrête évidemment. Quand il a terminé son travail, il revient automatiquement se stationner sur sa station de base. Il la repère déjà de face. Et ensuite, il va avancer doucement en marche arrière pour entrer en contact avec les contacts de charge. In charging. Lorsque le robot est en charge, on a le voyant rose qui clignote sur le dessus du robot. Et on a une consommation électrique de seulement 22 watts. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc on a ici une charge lente. Quand le robot est chargé à 100%, la LED reste bleue, elle est fixe, elle ne clignote plus. Et on a une consommation électrique d'environ 3 à 4 watts. Donc c'est pas énorme, donc c'est pas la peine d'éteindre le robot ou de le débrancher quand vous ne vous en servez pas. Alors pour ce crash test, comme je ne peux pas sélectionner une zone ou une pièce, eh bien j'ai bloqué le robot avec une barre en bois ici en bas de l'écran. Donc on va vérifier s'il est capable de ramasser des gros débris. J'ai mis là le long du mur des lentilles, de la poussière. J'ai vidé un sac d'aspirateur comme d'habitude. Et puis sur le tapis derrière, pour que ce soit visuel, j'ai mis du riz et également de la poussière. On va donc vérifier si cet Arnagar S9 est capable de ramasser tout ça. Pour ça, je me mets en puissance d'aspiration maximum. Et puis je vais lancer le nettoyage. Start auto cleaning.
Vous voyez que même en puissance d'aspiration maximum, il ne fait pas spécialement de bruit. Évidemment, il en fait plus hein, qu'en puissance d'aspiration normale. Ce qu'on constate, c'est qu'il arrive à pousser un petit peu la poussière avec ses extracteurs d'air sur les côtés. Il y a un petit peu de poussière qui vole. Premier passage sur le tapis, ça se passe bien. Il aspire tout du premier coup, ça c'est bien. Alors, ce que je viens de constater, c'est qu'en fait, il me crée une nouvelle cartographie. Il m'a supprimé la carte existante parce qu'il n'a pas reconnu là où il était. Pourtant, cette zone, elle fait partie de sa carte initiale. Et bien, il m'a supprimé entièrement la cartographie. Et il est en train d'en reconstruire une nouvelle. Ça, c'est un petit peu dommage. Ces brosses latérales sont vraiment efficaces pour ramasser toute la poussière qui se trouve sur les côtés. Les lentilles n'ont pas l'air d'être projetées trop loin. La vitesse des rotations des deux brossettes latérales, elle n'est pas trop élevée. Du coup, ça ne projette pas énormément les lentilles, même si ça projette un petit peu et c'est normal. Alors ce robot, il commence par faire le centre de la pièce et ensuite il fait les bords. Il fait les bords en dernier. Là, il va me faire mentir, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est ça, il a bien fait les bords en dernier, mais il a fait un petit peu bizarrement quand même. Cleaning completed. Start docking mode. Alors là, il ne va pas trouver sa station de charge, hein, évidemment, puisqu'elle n'est pas là. Donc je vais l'arrêter, et vous voyez qu'il m'a défini une nouvelle carte. Alors on va regarder le résultat, hein, mais ça m'a l'air déjà pas mal. Hein. Effectivement, le long des bords, il n'y a plus rien. Alors il y a une lentille qui traîne à droite parce qu'il l'a projetée avec sa brosse latérale. Mais vu la quantité de poussière, je trouve qu'il s'est plutôt vraiment bien débrouillé. Et sur le tapis, c'est pareil, hein, il reste juste un petit peu de poussière ici au centre de l'image. Mais sinon, tout le reste était parfaitement aspiré, parfaitement nettoyé. C'est un peu étonnant, hein, vu le prix de l'appareil. Il se débrouille quand même super bien au niveau aspiration. Voyons l'état du robot après ce crash test. On va déjà regarder le réservoir à l'arrière, le bac à poussière. La poussière est collectée uniformément dans l'intégralité du bac. Donc ça c'est bien, il va pouvoir se remplir uniformément. Ensuite, on va regarder sur le dessous. Il faut savoir que cet aspirateur, je ne l'ai pas nettoyé, j'ai aspiré l'intégralité de mon rez-de-chaussée avec, sans nettoyer la brosse, sans nettoyer quoi que ce soit. Et là, je viens de faire le crash test. Alors, ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a quelques cheveux qui viennent s'enrouler autour des brosses latérales. Donc là, j'en ai un, j'en ai deux. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à les enlever les cheveux, il suffit de soulever la brosse latérale en la tirant. Et comme ça, après, vous pouvez enlever les cheveux qui sont coincés dedans. De l'autre côté, c'est pareil, il y a quelques cheveux dans la brosse latérale. Il faut savoir que j'ai aspiré pas loin de 100 mètres carrés. Donc finalement, il n'y a pas énormément de cheveux, mais il y en a quand même. Et puis on va regarder maintenant dans la brosse centrale. Au niveau du cache-brosse, j'ai quelques cheveux évidemment qui sont pris dans les poils, puisque en fait ici, on a une rangée de poils le long de la brosse. Et puis évidemment, comme cet aspirateur robot n'est pas équipé d'un système de découpe des cheveux, et bien évidemment les cheveux s'enroulent dans la brosse, et ça c'est normal. Il faut passer sur des modèles beaucoup plus chers, plus de 500 € pour avoir des systèmes qui vont éliminer les cheveux lors de l'aspiration. Donc là, il suffit simplement de tirer, vous n'avez même pas besoin d'outils en fait. Pourquoi? Parce que la brosse, elle est équipée d'une languette caoutchouc qui vient longer la série de poils. Du coup, les cheveux s'enlèvent super facilement, voilà, ils ne sont pas vraiment coincés. Il se retire très facilement. Vous pouvez si besoin utiliser la petite lame de cutter qui est sur la brossette pour éliminer les cheveux dans la brosse. Bon, moi je ne l'utilise jamais. Là vous avez les petits poils sur la brosse qui est fourni. Vous allez pouvoir nettoyer vos capteurs de vide. Il y en a 3. Il y en a un sur chaque côté et un sur le devant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme entretien à faire sur ce robot? Pas grand chose. Il faut évidemment nettoyer la fenêtre sur le devant là. C'est là où il y a toutes les cellules infrarouges. Et puis évidemment nettoyer la caméra qui se trouve au-dessus pour qu'elle voit bien correctement. Voilà, j'ai enlevé tous les cheveux. Vous n'êtes pas obligé d'enlever les cheveux à chaque cycle. Vous pouvez le faire genre une fois par semaine, une fois par mois. Tout dépend de la quantité de cheveux que vous avez. Donc je remets le cache-brosse et puis on va passer à l'auto-vidage pour voir si ça fonctionne correctement. Je vous rappelle, ça c'est la poussière de mon crash test qui est dans le bac de l'aspirateur. Et donc quand l'aspirateur revient automatiquement sur sa base, il vide automatiquement son bac d'aspirateur dans le sac d'aspirateur de la base qui se trouve ici au-dessus.
Et puis si vous le posez vous-même sur la base, eh bien vous allez voir, là aussi, il va déclencher automatiquement le vidage de la poussière. Donc là, je le mets sur sa base. In charging. Vous avez entendu, le moteur est super puissant, on a 1000 watts de consommation, vous n'avez sûrement pas vu parce que c'est un peu loin, mais il y a 1000 watts de puissance d'aspiration du bac à poussière vers la base. Donc maintenant, on va regarder si ça a été bien vidé correctement. Ce serait la moindre des choses. Effectivement, oui, ça a été vidé entièrement, il reste plus rien, sauf de la poussière fine ici sur le microfiltre, mais ça, c'est normal. Et évidemment, la poussière se retrouve ici dans le sac d'aspirateur. Vous voyez que dès que je le sors de la base, il se ferme automatiquement. Vous n'avez pas de poussière qui risque de s'échapper. Et donc, on retrouve bien ma poussière au fond. Hein. C'est logique, elle n'a pas disparu, elle est là. Alors, j'ai été un petit peu mauvaise langue tout à l'heure quand j'ai dit qu'il avait perdu ma carte. Là, eh bien, je l'ai relancé et vous voyez qu'il l'a retrouvé, la carte. Donc, il l'avait bien gardée en mémoire quelque part, même si elle n'apparaissait plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, si vous avez apprécié les différents tests, eh bien comme d'habitude, hein, pensez à liker la vidéo, c'est vraiment important pour moi. Et maintenant, je vais vous donner mon avis, hein, les points positifs, les points négatifs de cette Arnagar S9. Déjà, un point négatif, eh ben, c'est que vous n'avez qu'une seule carte. Vous ne pouvez pas utiliser ce robot si vous avez un rez-de-chaussée, un étage, un sous-sol, une véranda, etc. Il est plutôt dédié à quelqu'un qui aurait un appartement et de taille assez modeste. Hein. Moi, j'ai été obligé de réduire un petit peu la surface de mon rez-de-chaussée parce que c'était tellement grand que la carte, il n'arrivait pas à la faire, c'était trop long, il la faisait pas correctement. Donc, j'ai été obligé de réduire à peu près 50 mètres carrés de surface habitable, pas de surface aspirable, c'est important de le préciser. Donc voilà, hein, prévoyez d'utiliser ce robot pour un T2, un T3 maximum, pour avoir de bonnes performances et surtout ne pas être déçu. Et puisqu'on parle carte, hein, j'ai eu de temps en temps la carte qui disparaît. Quand je prends le robot, que je vais le poser à un endroit, il ne se reconnaît pas, il n'arrive pas à savoir où il est, il ne reconnaît pas son emplacement par rapport à la carte générale, et du coup, il crée une nouvelle carte. Mais je me suis aperçu que finalement, il arrive quand même à garder en mémoire l'ancienne carte, qui revient un petit peu plus tard, je ne sais pas trop comment. Des fois, on essaie de la faire revenir, on n'y arrive pas, et puis elle revient d'elle-même quand le robot repart depuis sa base pour aspirer la même surface. Il arrive à retrouver la carte et à la réafficher à l'écran. Donc la carte, ça va surtout vous servir quand vous n'êtes pas chez vous, pour suivre le déplacement du robot, savoir où il en est dans son nettoyage, puisque lorsqu'il nettoie, il met des petits traits blancs là où il est passé. Mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire des nettoyages par zone ou des nettoyages par pièce, bien que à la fin de la cartographie, il vous sépare votre carte en différentes pièces. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, peut-être que l'application est en cours d'évolution, parce que je vois pas l'intérêt de diviser en pièces si on ne peut pas aller demander au robot d'aller nettoyer une pièce particulière. Dans un environnement complexe, il est aussi un petit peu lent, hein, puisque comme il fait que des parallèles, et puis que dès qu'il touche quelque chose, il repart dans l'autre sens, il n'essaie pas de contourner l'obstacle, hein, puisque c'est sa navigation par caméra qui fonctionne de cette manière-là, et bien des fois il est un petit peu lent, hein, pour faire des surfaces très complexes, là où par exemple j'ai beaucoup de chaises, beaucoup de pieds de chaises à contourner, eh bien il va être vraiment très lent. Donc si vous avez des environnements très très compliqués, avec plein d'obstacles différents, des labyrinthes, peut-être qu'il ne sera pas forcément adapté, ou alors vous lui laissez simplement le temps de faire son travail, il va y arriver, il va aller partout de toute façon, donc si vous le lancez le matin quand vous partez au boulot, au bout de 4 heures forcément il aura fini. Et puis autre point négatif, c'est les cheveux, hein. Mais pour un appareil à ce prix là, il faudrait mettre 2 à 3 fois plus cher pour avoir un appareil qui n'enroule pas les cheveux dans la brosse. Bon, vous avez vu que malgré tout on les enlève assez facilement, puisque la brosse est conçue de telle façon que les cheveux ne pénètrent pas en profondeur dans les poils de la brosse, grâce à cette lamelle caoutchouc qui est collée au poil de la brosse, ça empêche les cheveux d'aller se mettre dedans. Donc on va passer maintenant au point positif, parce que oui, évidemment il y a quand même des points positifs, hein, sinon je serais pas en train de vous faire cette vidéo. Le premier point positif, vous l'avez vu lors du crash test, hein, c'est sa très bonne capacité d'aspiration d'énormes débris sur une petite surface. Donc on a une très bonne puissance d'aspiration, la gestion des brosses latérales est vraiment très bien faite. Et puis à ce petit prix, je vous mets le prix dans la description, vous avez aussi la base de vidage. Ça c'est super pratique, vous n'avez pas besoin d'aller démonter votre bac à poussière à chaque fois tous les jours pour aller le vider. Ça c'est vraiment du confort aussi. La hauteur du robot, c'est aussi un gros avantage, hein, qui lui a permis de passer chez moi sous le meuble de la télé, là où aucun autre robot aspirateur équipé de lidar ne peut passer. Et ces capteurs infrarouges frontaux tout le long du pare-choc avant sont vraiment efficaces pour aller ralentir à l'approche des murs. Ça lui évite d'aller cogner fortement le mur, et donc il peut travailler quand même plus ou moins en silence, parce qu'il arrive quand même à cogner un petit peu certains obstacles, notamment des pieds de chaise, mais il le fait quand même en douceur. Vous avez le pare-choc, hein, qui est là évidemment pour détecter le choc, et puis évidemment adapter le déplacement du robot en conséquence. Et puis la simplicité d'utilisation, hein, c'est ultra simple. Vous avez même presque pas besoin d'application, puisque vous pouvez lancer le robot directement avec son bouton ici. Il va aller nettoyer la surface que vous lui avez définie au départ. On n'a pas besoin de plus, puisqu'on ne peut pas aller nettoyer une surface précise. La seule surface qu'il peut nettoyer, c'est sa cartographie actuelle. Donc s'il y a des pièces que vous ne souhaitez pas aspirer, il suffira de fermer les portes tout simplement, hein, comme on le faisait il y a quelques années avec des robots qui n'avaient pas d'application.
Et puis son principal point positif, évidemment, c'est son prix, que vous avez vu dans la description. Et ça va permettre au plus grand nombre de passer à l'aspirateur robot, parce qu'un aspirateur robot, ça remplace complètement un aspirateur traditionnel, et même celui-là, même avec celui-là, vous n'aurez plus besoin de passer l'aspirateur, en tout cas sur le sol, vous serez encore obligé évidemment de le faire sur les meubles ou dans les escaliers. L'application Smart Life, ça va vous donner envie, si vous ne l'avez pas encore, de rajouter des périphériques supplémentaires, des capteurs, des caméras, etc. On peut faire énormément de choses avec cette application. Donc voilà, un excellent rapport qualité-prix pour cet Arnagar S9. Et puis si vous voulez découvrir mes autres tests de robots aspirateurs, je vous mets ici la playlist. Cliquez dessus, on se retrouve là-bas tout de suite. Bon là je suis un peu pressé, donc tu cliques, puis moi je m'en vais.